Salut, bienvenue sur ma chaîne Chronique Hack. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon kit Arduino. Donc, que vous pouvez juste voir ici. Je viens de l'ouvrir. Voilà, donc je vais vous présenter les différents composants, les résistances et leur rôle, leur fonction. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc ici j'ai les cartes Arduino, les modules, tout ça. Donc, je vais vous présenter petit à petit. Donc ici, premièrement, ce qu'on voit en premier, c'est ça, le breadboard, le kit d'essai. Donc on utilise ce truc-là, ce kit d'essai pour réaliser les petits projets. Je vais en faire le prototypage. Donc après ça, on a un capteur. Voilà, un capteur, je ne sais pas si, capteur de température et humidité. Je ne sais pas si c'est un DHT11 ou un DHT12. Voici, je vais l'ouvrir pour vous. Voici comment ça est à l'intérieur pour ceux qui n'ont jamais vu. Ok. Là, j'ai mes afficheurs ici. Ça, afficheur 8x8, c'est le matrix à LED. Voilà, 8x8 que vous pouvez allumer indépendamment chaque LED ici. Voilà, ici, on a notre afficheur ici. 7 segments plus un point ici. Voilà, donc que vous pouvez bien le voir ici x4. Ici, on a un afficheur 7 segments plus un point. Voilà, donc ça, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc ici, aussi, on a des LED. 4 LED jaunes, 4 LED rouges, 4 LED bleus. Voilà, suivi de quelques résistances. Voici, de quelques résistances que vous pouvez voir ici. Voilà, donc quelques résistances, des résistances de 220 ohms qui est bien pour les LED s'il est alimenté à 5 watts. Et ici, on a dit que ça c'est une résistance de combien? Ils ont dit 10 kilo et 1 kilo, mais tous les deux ce sont de 10 kilo. Je sais pas, ils ont fait quelques erreurs. Donc ça, la résistance est utilisée pour diminuer le flow du courant. Voilà, donc les LED sont des composants électroniques qui émettent de la lumière s'il est traversé par un courant. Donc ça, je profite pour donner la définition des composants. Voilà, donc ça aussi, ce sont des petits composants ici. Ça, c'est un capteur piézoélectrique. Donc il est polarisé ici. Donc c'est ça qui bip, qui fait bip bip dans les appareils là. Voilà, donc ça, ce sont des boutons pour choix. On en a 4 ici. Donc ça, c'est un capteur de... Non, et ça, c'est un émetteur infrarouge. Voici son récepteur ici. Voilà pour les télécommandes. Vous allez voir la télécommande tout après, quand je vais soulever le capot. Donc ça, ce sont des LDR. Ça, la résistance dépend de la lumière ici. Donc, en fonction de la luminosité, la résistance va varier ici. Donc, ici, on a notre potentiomètre. Donc, on fait tourner pour changer la valeur de la résistance. Donc, un potentiomètre ici de 10 kilo. Voilà, de 10 kilo ici. Ça, on a aussi, je crois qu'on a 2 capteurs piézoélectriques ici. Ça, ça c'est bon. Les deux, je crois qu'un ça c'est quoi? Donc on a mis 2 ici, removal after washing. Voilà, donc ça aussi c'est un capteur de secousse, genre d'inclinaison. Bon, je ne peux pas dire inclinaison, mais ça capteur de vibration. Donc si ça vibre, ça émet un signal. Vous pouvez détecter un signal ici. Voilà, donc cette petite carte pour nous aider à lire les codes de couleur de résistance. Voici. Voilà, donc je vais soulever le capot ici. On va s'attaquer aux différents modules. Donc je vais vous présenter premièrement la carte Arduino. Ça, c'est une carte Arduino. Je vais déballer ça. Voilà, donc
Ça, c'est un sachet anti-électricité statique pour protéger les petites puces là, comme celui-là. Donc ça, c'est de l'Arduino Uno SMD. J'en ai un ici, mais ça, c'est un truc, ce sont des composants. Le voici ici. Ça, c'est comme ça. Voilà, donc il y a une puce avec, on appelle ça des dips. Voilà, donc c'est intégré comme ça. Bon, on peut souder ou bien on dépose sur un support. Donc voilà, ça c'est avec un un SMD. Mais tout c'est à la base du Atmega 328P. Voilà, Atmega 328P. Donc je dépose ça ici. Cela c'est pour mettre ici, pour piquer. Vous mettez ça ici. Là vous pouvez avoir des femelles et des mâles. Donc c'est ça. Ça, on a notre jump wire. Ce sont des fils de connexion qui vont nous permettre de lier. Genre, comme ça, on peut souder. Et c'est pas souder, ça, c'est pour ne pas souder en fait. Puis je parle de souder ici. Donc, vous faites la connexion ici. Vous poussez, vous faites la connexion. Vous faites le câblage de votre circuit. Donc, ça, il s'agit d'un joystick. Un joystick. Donc ça c'est bon, il y a des potentiomètres et puis ils ont mis un petit ressort au milieu là. Donc si vous jouez avec le potentiomètre, ça varie la résistance. Si vous jouez avec le truc, la tête, voilà, donc comme vous voyez ici, ça varie la résistance et vous pouvez savoir la position où vous êtes. Et puis il a un bouton ici, donc ils ont mis ici SW qui veut dire switch. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Donc ici, on a notre capteur RFID, notre module RFID il a des connecteurs coudés. Voilà, et puis celui-là est droit. Donc là, c'est badge. Donc ça, c'est pour scanner. Genre, vous arrivez, vous mettez la carte, puis vous, directement, vous allez, ça va lire avec genre, vous voyez de la manière que les iPhones sont chargés, les sans fils là. Donc il va faire la même chose, il va générer des impulsions magnétiques pour pouvoir activer la carte là pour la lire. Donc c'est ça que vous voyez comme ça. Donc je dépose ça ici. Donc ça c'est le connecteur ici pour l'Arduino. Voilà, donc ça aussi ce sont des fils de connexion, mais ça c'est mâle, femelle. Ça c'est un moteur pas à pas 5 volts ici. C'est un moteur pas à pas 5 volts. Voilà, donc ici aussi on a d'autres capteurs. Ça c'est bon, ça c'est pas un capteur, ça c'est une laire de RGB. Ça c'est une laire de RGB. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc il peut faire du rouge et bleu, vert. Voilà, BGR. Ça c'est en mode anglais ici. Donc vous pouvez allumer. Bon, c'est 3 LED en un. Voilà. Donc ici on a un capteur d'eau. Donc je vais ouvrir ça. Donc abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il y aura des projets. Donc je viens de recevoir ce kit là. Voilà, donc ça, si on met des gouttes d'eau, il y aura des connexions ici. Et puis il va nous envoyer un signal pour dire que non, qu'on a mis de l'eau dessus. Voilà, donc ça, on a notre... Ça, je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit que j'avais grillé mon module I2C pour mon écran LCD ici. Voilà, voici un, j'en ai eu un nouveau, donc ça va m'aider beaucoup. Sinon, normalement, sans ça, je vais connecter tous ces pins là de mon LCD. Ça, c'est un LCD 16x2. Donc, normalement, je fais comme ça. Je fais la soudure comme ça et puis je branche directement. Voilà, donc c'est ça. Donc vous faites ça, puis vous aurez besoin de 4 fils maintenant au lieu de tous ces fils là, tous ces pins là. Donc ça c'est très bon. J'avais besoin de ça. Voici la télécommande du truc de celui-là, du récepteur infrarouge.
Donc voici la télécommande ici. Voilà, ils ont mis une pile, ça c'est pour protéger. Ça, ce sont les télécommandes que vous connaissez. Ils ont mis genre un isolant pour que ça ne soit pas, pour ne pas gaspiller la pile ici. On a un micro que je vais déballer. Donc ça c'est très intéressant aussi. Donc un micro, ça je crois que c'est le LM386. Ça c'est le truc, l'amplificateur opérationnel, ou bien je vais lire. Mais ça va être ça, plus un potentiomètre pour régler la sensibilité du micro ici. Donc c'est avec un préamplificateur, un micro plus un préamplificateur ici. Donc qui peut aussi être bon pour des projets. Donc ça c'est notre un relais, kit relais 5 volts pour Arduino. Je vais déballer ça aussi. Voilà. Donc voici ça ici. Kit relais, donc vous mettez le truc ici, le pin ici. Donc ça veut dire que ça c'est NC. Voilà, donc vous mettez ça sur le point commun. Donc ça c'est le point central. Il quitte de là et vient là. Mais NC ici, ils ont mis non connecté. Voilà, donc je ne sais pas s'ils ont connecté ça. Mais de base, voilà, je crois que c'est connecté. Donc il veut dire que s'il n'y a pas de l'alimentation, s'il n'est pas alimenté, c'est ceux de là qui fonctionnent. Voilà, donc, mais s'il est alimenté et actionné, ça vient contre ces deux-là. Voilà, il va, faire que la communication prend le NC et le COM. Donc, ça, en alimentation, mais au repos, il est à NC. Donc, ici, on a notre truc au bouton. On a nos boutons, le clavier, genre un clavier. Donc, mais il y a d'autres qui sont en membrane. Là, on a mis les 1, 2, 3, A, B, C, D, mais ça, c'est très simple. Voilà, donc ce sont des boutons qu'ils ont mis, genre, c'est comme de la même manière comme la matrice à l'air ici. Donc, comme vous voyez ici. Là, ici, on a notre ULN 2003. Ici, notre pilote de cerveau moteur. C'est pour piloter le cerveau moteur ici. Voilà, donc... voici, on prend ça, le cerveau moteur, et puis on met ici, et puis on fait piloter le cerveau moteur. Excusez-moi, tout le temps, je confonds les moteurs pas à pas et puis les cerveaux moteurs. Voilà, donc ça c'est un moteur pas à pas. Ça c'est pour piloter les cerveaux pas à pas. Voilà, comme vous voyez ici. 5 volts. Ça, il y a, voici le cerveau moteur que je parlais là. Ça c'est un cerveau moteur ici. Voilà, donc le cerveau moteur avec des rotors. Voilà, tout ça là. Donc des petits hélices pour pouvoir tourner dans. On a mis de l'huile, genre un lubrifiant ici. Pour que ça soit, pour que ça puisse être libre, pour faciliter la rotation. Voilà, donc ça c'est un cerveau moteur. Ça c'est un moteur par. Voilà, donc ici j'ai le module RTC, Real Time Clock. Voilà, ici on a ça, Real Time, vas-y, Clock ici. Donc ça, il ne perd pas le... Mais je crois que si j'ouvre ça, ils vont mettre un isolant pour que ça ne fonctionne pas. Ou bien, bon, je vais laisser ça comme ça. Puisque, bon, c'est pile dur, il peut mettre ça comme ça pour sauvegarder l'heure là-bas. Je ne vais pas démonter ça. Voilà, pour risque de perdre l'heure. Mais on peut remettre. Voilà, donc je vous ai présenté les composants là. Donc j'ai d'autres composants et d'autres modules. Donc, mais ça, je vous montre simplement les composants qui sont dans ce kit là. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de liker Tronic Hack, on est ensemble. Donc je vais faire le montage et je vais l'assembler, le mettre dans le boîtier ici. Voilà, si vous voulez, vous pouvez arrêter et suivre. Mais là, je vais présenter les composants. Donc tout ça. Donc, mais d'origine, ceux-là, c'était genre comme ça.
Voilà, et puis on a mis tous les composants dessus, mais c'est moi qui ai mis ça. Voici ici, je mets ça ici au milieu, vous voyez bien. Celui-là, vous regardez bien, celui-là ici. Voilà, et puis celui-là pour séparer. Mais genre comme ça c'est bon, puisque j'avais essayé de mettre genre la carte Arduino ici. Voilà. Donc ça peut rentrer, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, ouais, donc je vais l'utiliser. Mais avant, quand il y avait les sachets, les protections de l'électrostatique, les trucs là, ces genres de protection là. Voilà, donc je ne pouvais pas mettre. Donc ça, j'ai l'Arduino ici. Donc je vais essayer de mettre ça. Les petits modules là, je le mets ici. Celui-là coudé, je le mets là. Ça, bon, ça j'ai oublié de dire, ça c'est pour l'alimentation ici. Voilà, vous pouvez utiliser votre pile de 9 volts pour vous alimenter. Donc le relais, bon, je mets ça ici, le composant solide là. Voilà, ça je mets ça ici. Ça je mets ça ici. Et puis le cerveau moteur. Ça, le courrier là, je mets cela. C'est pour l'Arduino. Ça aussi. Pour l'Arduino. Donc ça c'est mon écran. Ça c'est très sensible. Voilà, donc comme ça c'est très sensible. Je vais le mettre avec celui-là. Voilà, donc celui-là vient ici. Bon, celui-là, lui, il est un peu gros là. Voilà, puis le cerveau moteur lui vient ici. Donc ça, ce sont des fils de connexion. Ou bien je peux déposer ça ici. Pour partir des lots importants, ici ce sont les câbles. Ça aussi, il vient ici. Voilà, donc comme ça. Ensuite, je le vois. Donc celui-là aussi. Ça c'est pour l'Arduino. Je mets ça ici. Voilà, je vois, je n'ai plus de. Donc ça c'est pour le cerveau moteur ici. Donc ça c'est pour les fils. Voici. Donc c'est bon. Voilà, maintenant vous voyez que quand on a enlevé les déballages, on a déballé ça, ça a pris moins de place, ça prend moins de place maintenant. Voilà. Donc maintenant je vais remettre ça comme ça. Je vais remettre ça comme ça et puis je vais remettre ce composant dans le sachet. Voici le sachet ici. Potentiomètre, bouton poussoir, capteur de vibration, mes deux LDR ici. Voilà, un autre bouton poussoir ici. LDR, donc j'ai 3 LDR ici. Ça c'est mon buffer, ça ce sont mes Peugeot. Donc j'ai pris la LED, j'ai confondu. Non. Donc j'ai deux trucs, j'ai deux capteurs de vibration ici. Ici voici LM35, capteur de température, émetteur infrarouge. Donc ça c'est récepteur infrarouge. Voilà, puis je ferme ici. Voici la LED vient ici. Cela vient ici. Ça je vais l'ajouter au niveau de mes composants ici. Après je vais ajouter mes autres modules. Puis je vais commencer à faire des petits projets électroniques. Là je remets ça ici. Ça c'est mon breadboard. Mais ça vous pouvez les associer. Voici, ils ont laissé les ports, les pins là. Vous pouvez les associer. Je vais en faire deux. Voilà. Donc ça, je remets ça proprement. Vous voyez que ça cale. Ici, donc je soulève un peu.
Voilà, donc je le mets en place et puis je close. Voilà, et puis je dépose ça comme ça. Maintenant, je ferme la valise de la bombe nucléaire. Voilà. Puis je ferme. Et si vous êtes resté, je vous remercie. Donc, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de liker Tronic Hack. On est ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.